Bon Dieu béni, nous toujours dire c'est un privilège que le Seigneur ban nous pour nous toujours rencontrer dans le cadre programme lecture biblique nous gagnons tous les jours côté nous déterminé plus que jamais pour nous lire les 66 livres de la Bible pendant seulement une heure de temps, dans 24 heures que nous gagnons dans la journée, tous les jours, entre 8 heures du soir et 9 heures. Ou capable de recevoir li dans une autre heure, ou ka toujours faire lecture là, et les possible, ou ka dans travail ou dans machine ou, côté ou yé, continuer lire Bible ensemble avec nous. Parce que certains d'entre nous, nous convertis longtemps, nous accepté Jésus, ça fait très longtemps. Et nous pourquoi jamais une possibilité pour nous lire Bible ensemble. Ça fait les nécessaires pour mettre voix ensemble avec Église évangélique Bethléem de Trujillo et Bethléem Foundation Baptist Church pour nous capables de lire ensemble les 66 livres de la Bible. Certains d'entre vous, nous lisons déjà le Nouveau Testament, mais nous n'avons pas jamais de possibilité pour nous lire l'Ancien Testament. C'est ça qui est important pour nous lire ensemble Ancien et Nouveau Testament. Ancien Testament qui gagne 39 livres et Nouveau Testament qui gagne 27 livres. Ensemble, nous sommes capables de lire et pour nous joindre une vérité qui est cachée et encore les promesses de Dieu à travers sa parole. Pas oublier, une fois qu'il y a une possibilité pour lire ensemble avec nous, toujours partager pour l'autre monde capable de bénir à travers le programme ça. Et ou même tout, quitter un commentaire, un mot d'encouragement, et pas oublier abonner avec la chaîne Église évangélique Bethléem. Ensemble, nous sommes capables de grandir dans la foi. Hier, nous avons lu pour 7 chapitres du livre de Lévitique. Jeudi, nous gagnons le privilège pour nous continuer avec le livre Lévitique là. Côté nous prenons lire 10 chapitres sortis dans chapitre 7, dans chapitre 8 bien entendu, parce que nous avons lu déjà chapitre 7 Lévitique là. Nous avons lu pour aujourd'hui à partir du chapitre 8, livre Lévitique là, qui c'est le troisième livre dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà lu Genèse qui gagne 50 chapitres, Exode qui gagne 40 chapitres. Maintenant, nous avons entamé Lévitique qui gagne 27 chapitres. Et nous avons déjà lu 7 là-dedans, nous avons été seulement 20 pour nous finir le livre Lévitique là. Lévitique chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée de l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il se leva avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique et le sein de la ceinture, et le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'épaule qui sera avec la ceinture de l'épaule dont il revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare de lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oint le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, il le sanctifia.
Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oint l'autel et tous les ustensiles, la cuve avec sa base, afin que et de les sanctifier. Il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Moïse fut aussi à approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et les attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fut approché l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit le sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur la pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fut approché les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leurs oreilles droites, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et les peaux droites. Il prit aussi de la corbeille le pain sans levain placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains, il les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier, le consécra. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il a fait l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il les sanctifia. À Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant,
Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui resta de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous restez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Lévitique, chapitre 9. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice de l'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau, un agneau âgé d'un an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sanctifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau sur son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent du sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûlera sur l'autel la graisse des oignons et les grands lobes du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il présenta sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et il lui brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple, les fils d'Aaron qui présentèrent le sang, et il répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue et la graisse qui couvrent les entrailles, les oignons et les grands lobes du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines de l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert du sacrifice d'expiation, l'holocauste du sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation.
Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut et tout le peuple. Le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Lévitique, chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel le feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elshaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse leur avait dit. Moïse dit à Aaron et Éléazar et Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrassement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, ce qui est profane et ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a ordonnées par Moïse. Moïse dit à Aaron, Éléazar et Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous ont donné comme un droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu l'épaule que l'on présente, car l'élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel, elles seront pour toi et pour les fils avec toi par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte. L'Éternel vous l'a donné afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire,
Vous devrez la manger dans le sanctuaire comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leurs holocaustes devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? Moïse entendit et approuva ces paroles. Lévitique, chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez et que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, et vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont les nageoires et les écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui dans les eaux n'ont pas de nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, les corbeaux et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chatouan et le plongeon et la chouette. Le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, l'éon et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur ses quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur les quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds et pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez: la sauterelle, le solam, les agoles et les agades, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tout autre reptile qui vole et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs, quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir.
Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rubine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux qui a quatre pieds, qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ce que vous regarderez comme impur: la peau, la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, les hameçons, les caméléons. Vous les regardez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Mhm, mhm. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez la vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés et vous les regardez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui se touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être assumée, elle restera pure. Mais si l'on mit de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regardez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera les vêtements et sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre et n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds et sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous les reptiles qui rampent. Vous ne vous rendez point impurs par ceux et ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur, ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne mange pas. Lévitique
chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis et elle restera encore 33 jours. Excusez-moi. Bon Dieu béni. Excusez-moi. Je reviens. Ok. Alléluia. Ok. Maintenant, Lévitique chapitre 12. Et c'est là, nous à continuer dans Lévitique chapitre 12. Bon Dieu béni. Ok. Bon Dieu béni. Lévitique chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfanta un mâle, elle sera impure pendant 7 jours et elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Il restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de la purification soit accompli. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à purifier de son sang. Lorsque les jours de la purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une toutrelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée au flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Le sacrificateur les sanctifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 toutrelles ou 2 jeunes pigeons pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Lévitique, chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèvres sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau de son corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc,
et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur l'enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois et le 7e jour, si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une date. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la date s'est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la date s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur lui un homme une plaie de lèpre et on l'amènera au sacrificateur, le sacrificateur l'examinera s'il y a sur lui la peau une tumeur blanche. Si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans sa tumeur, c'est une lèpre invertérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclara impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera celui qui a la plaie comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vivre, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie et est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus foncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur la déclarera impure. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère, le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera.
Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ce n'est pas étendu sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la taille, c'est la lèpre et la tête ou la et c'est c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la taille ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la taille. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la taille ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, si elle ne paraît pas plus profonde que la peau. Celui qui a la taille se rasera, mais il ne rasera point la place où est la taille, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la taille le 7e jour. Si la taille ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la taille s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la taille s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher. S'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la taille lui apparaît ne pas avoir fait le progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la taille est guérie, il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps les taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ça, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée des cheveux, c'est un chauve, il est pur. Si à la tête dépouillée, les cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps. C'est un homme lépreux, il est impur, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la tête qu'est c'est la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur.
Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura un vêtement, une plaie de lèpre sur un vêtement de laine ou un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelques ouvrages de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau de la chaîne à la trame ou sur un objet quelconque du peau, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant 7 jours ce qui est attaché. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie est étendue sur le vêtement et la chaîne ou la trame sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque du pot sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaché de la plaie. Il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une plaie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, et il l'arrachera du vêtement ou de la peau de la chaîne de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, la chaîne ou la trame ou sur l'objet quelconque du peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaché à de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement ou la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et de la plaie a disparu sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Lévitique, chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de la purification. On l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs du bois, du cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois du cèdre, du cramoisi, de l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il les déclarera purs. Et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant.
Celui qui se purifie lavera ses vêtements, sera tout son poil et s'habillera dans l'eau. Il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son œil, tout son poil, par sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baiera son corps dans l'eau et il sera pur. Le huitième jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile ou un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes les choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et la mettra sur le lobe et l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui resta dans la main ou sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste l'huile de la main sur la tête et celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation. Il fera l'expiation pour celui qui purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste, le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il la mettra sur le lobe des oreilles droites de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de la main droite 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste l'huile de la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles
ou l'un des jeunes pigeons qui a pu se procurer. L'un des sacrifices d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande, et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays du Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui qui appartiendra à la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur le sacrificateur avant d'y entrer pour examiner la plaie ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui est ne devienne pas impur après cela. Le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie s'il voit qu'elle offre sur le mur de la maison des activités verdâtres ou rougeâtres paraissant et plus enfoncées que le mur. Il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour s'il voit que la plaie est étendue sur les murs de la maison. Il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption de la maison après qu'on a ôté les pierres, raclées et recrépir la maison, le sacrificateur retournera s'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, une lèpre invertébrée de la maison, elle est impure. On abattra la maison des pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans sa maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue, après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 roseaux du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre sur l'eau vive. Il prendra le bois du cèdre, l'hysope, le cramoisi, l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Il purifia la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois dans le cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il relâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans le camp. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre ou pour la taille, pour la lèpre, les vêtements et les maisons, pour les tumeurs et d'autres et les taches. Elle en sait quand une chose est impure et quand elle est pure, telle est la loi sur la lèpre. Lévitique chapitre 15. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit,
parlait aux enfants d'Israël et dit-leur, qui, tout homme qui a été honoré et qu'honoré est par la même impure. C'est à cause de sa gonorrhée qui est impure que la chair laisse couler son flux et qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui assiera sur l'objet sur lequel il est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne sera pas lavé des mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive, il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur sera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pulsion lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme couchait avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impurité. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impurité sera impur, et tout l'objet sur lequel elle s'est assise sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur ce lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours, ou tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dans le flux durera et plus jusqu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux comme un temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle assiera sera impur comme lors de son flux menstruel.
Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons. Elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Vous éloignerez de l'enfant d'Israël et leurs impurités du peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté. S'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une opportunité et qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pulsion. Pour seul qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Il est déjà passé de 65 minutes, 53 secondes et la durée de notre lecture s'élève à 60 minutes. On s'arrête là. On lit aujourd'hui Lévitique chapitre 8 jusqu'au chapitre 15. Et demain, Dieu voulant, on continue à partir du chapitre 16 jusqu'à 60 minutes de lecture quotidienne. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis.